Il y a quelques jours, au détour d'une lecture, je suis tombé sur une réflexion du théologien et philosophe danois Søren Kierkegaard. Dans ce passage, il affirme qu'on doit vivre sa vie en regardant devant soi, mais on ne la comprend qu'en regardant en arrière. Une série de pensées s'est alors emparée de moi, plus ou moins en lien étroit avec cette affirmation. D'abord, je me suis rappelé cette expression latine de Cicéron dans son De Oratore. Historia magistra vitae est. L'histoire, le passé, est l'enseignant de la vie. Raccourci, ce qui a été nous apprend à nous comporter aujourd'hui et demain. Comment dire que les erreurs et les succès du passé nous sont utiles à trouver le bon chemin, à prendre les bonnes décisions dans le présent, à ne pas répéter les mêmes erreurs. La sagesse du grand orateur, l'histoire nous l'apprend, doit être lue dans une dimension personnelle, bien entendu, car l'humain n'apprend que de ses propres expériences, aussi terribles soient-elles, et ceci, depuis la plus tendre enfance. Ensuite, il m'est venu à l'esprit ce proverbe africain qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens. » L'ancrage. Un trampoline ou des sables mouvantes. Faisons vite un tour par la psychologie transgénérationnelle. Lorsqu'il y a quelque chose qui cloche et nous empêche d'aller de l'avant, nous regardons en arrière et essayons de dépasser sans courir de danger. C'est un peu comme quand nous sommes assis derrière notre volant et nous nous trouvons coincés derrière un gros camion. Nous ne voyons rien devant nous et traînons. Et si le camion s'arrête, nous nous arrêtons nous aussi. Pour pouvoir alors poursuivre, nous sommes obligés de regarder dans les rétroviseurs, nous décaler sur la gauche et continuer en retrouvant ainsi un peu de vue. Des fois, nous devons regarder bien loin derrière nous pour repartir sans prendre de risques. Nous remontons alors dans notre histoire familiale aux parents, aux grands-parents, voire aux arrière-grands-parents. Et ça se pourrait que nous puissions nous remettre en marche, en nous faufilant entre deux segments d'en avant, d'un derrière nous. L'idée exprimée par ce proverbe nous invite à voir notre passé personnel comme une clé pour régler des questions, surpasser des problèmes et donner un sens à notre chemin. Je suis alors revenu à l'affirmation de Kierkegaard. Elle nous projette vers l'avant. Elle nous pousse à regarder loin devant nous, à ne pas craindre l'inconnu qui est à l'horizon. Mais, une fois de plus, c'est le passé qui permet à l'inconnu de devenir connu. C'est lorsque nous avons fait le pas que ce pas acquiert du sens. Après l'ascension, avec confiance, les apôtres ont continué leur route. Le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'imposa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Tout ce que les apôtres avaient vécu jusque-là, les paroles, les actes, la mort, la résurrection, les apparitions de Jésus-Christ, prend alors sens, devient compréhensible,
et ils peuvent poursuivre leur route vers l'inconnu avec en bouche un goût d'espérance. Au revoir et à bientôt.